Dans cette capsule mathématique, je vais te parler de l'addition et de la soustraction de nombres décimaux. Lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait un nombre décimal, on procède de la même manière qu'avec les nombres naturels. Il faut cependant faire attention au point suivant. Il faut aligner les chiffres selon la valeur de position. Donc les centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, dizaines avec dizaines, centaines avec centaines, unités de mille avec unités de mille. Deuxième point important, il faut aligner les virgules. Troisième point important, il faut replacer la virgule dans le résultat. Je vais maintenant te montrer un exemple de l'addition d'un nombre décimal. Donc, si j'ai l'opération suivante, 125,67 plus 4,8, j'ai dit que le premier point qu'il fallait faire attention, c'est de placer selon la valeur de position. Donc, on voit ici apparaître les différentes positions. Ce qui peut t'aider, c'est de placer la virgule en premier. Donc, je sais que la virgule va après les unités. Donc, j'ai 7 centièmes, 6 dixièmes, j'ai ma virgule. J'ai 5 unités, 2 dizaines et 1 centaine. Je refais exactement la même chose pour mon deuxième nombre. Je mets mon symbole, mon plus, et je place ma virgule parce que mes virgules doivent être alignées. Donc, je place mon 8 dixièmes et ensuite mes 4 unités. Et là, je fais l'addition comme je suis habituée avec les nombres naturels. Donc, 7 plus rien, parce que quand il n'y a rien dans une case, dans une position, ça veut dire que c'est 0. Ça me donne 7. 8 plus 6, ça me donne 14. Donc, je sais que 14, ça me donne une unité et qu'il me reste 4 dixièmes. Je n'oublie pas de remettre la virgule. Et là, j'additionne ma retenue, plus 5 plus 4, ce qui me fait 10. Donc, j'ai une dizaine de formées et 0 unités. Ensuite, je fais 1 plus 2 qui me donne 3. Et pour terminer, 1 plus rien qui me donne 1. Donc, je sais que ma réponse est 130,47. Je vais maintenant te montrer comment faire la soustraction d'un nombre décimal. Donc, si j'ai l'opération suivante, 125,67, que je veux soustraire 4,8, de quelle façon je dois faire? Donc, encore une fois, je dois faire attention à ma valeur de position. Donc, j'ai les positions qui apparaissent. Je place ma virgule après les unités. Je place mes 7 centièmes, mes 6 dixièmes, mes 5 unités, mes 2 dizaines et ma centaine. Je mets le symbole de la soustraction et là, je dois aligner mon deuxième nombre au premier. Donc, encore une fois, je place la virgule, je place mes 8 dixièmes et mes 4 unités. Je peux maintenant soustraire. Je soustrais de la même façon que je soustrais mes nombres naturels. Donc, 7 moins rien, donc 7 moins 0, me donne 7. 6 moins 8, je peux pas. Hein? 6 moins 8, c'est impossible. Donc, je vais faire la même chose que ce que je faisais avec les nombres naturels. Je vais aller emprunter sur l'unité. Il va me rester 4 unités et celle que je suis allée emprunter, je vais aller la mettre devant le dixième. Donc, je suis rendue à 16 dixièmes moins 8, ce qui me donne 8. Je n'oublie pas de replacer ma virgule. Et là, je fais 4 unités moins 4 unités, me donne 0 unité. 2 dizaines moins rien, donc 2 moins 0 donne 2. Et 1 moins 0 donne 1. Donc, je viens de trouver le résultat qui est de 120,87. Tu dois faire très attention lorsque tu soustrais. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de chiffre à la position, tu dois mettre un 0. Je te montre un exemple. J'ai le nombre 144,4 et je veux soustraire le nombre 2,18. Premier conseil, bien placer mes chiffres à la bonne position. Donc, j'ai aligné mes virgules, j'ai mis mes unités avec mes unités, mes dixièmes avec mes dixièmes. Je peux soustraire. Il n'y a pas de chiffre ici. J'ajoute un 0. 0 moins 8, c'est impossible. Donc, je vais aller emprunter sur mes dixièmes. Il va m'en rester 3. Celle que j'ai empruntée, je vais la mettre dans les centièmes. 10 moins 8, ça me donne 2.
3 moins 1, ça me donne 2. Je mets ma virgule dans mon résultat. 4 moins 2, ça me donne 2. 4 moins 0, ça me donne 4. 1 moins 0 me donne 0. Dernier conseil, attention, c'est toujours le chiffre du haut que tu soustrais par le chiffre du bas.